on, Kasia. Just wait when Vollering makes a turn and then from then we go. Et l'attaque de Katarzyna Nevadoma qui part seule. Justement, elle est moins rapide au sprint, elle le sait, c'est bien joué de la part de la Polonaise. This is it. How much you want? Come on, Kasia. Fuck. Come on. Very good job, Kasia. Very, very good job. Yesterday was a very nice stage. We definitely enjoyed it, and also the outcome was really something we expected. Today, I think it might be a stage for breakaway. So, but yeah, of course, the final looks quite interesting. And realistically saying, I think it's a good sprint for Marianne Vos. Yeah, I hope to be there. Yeah, it's of course it's a stage that can go many ways. On paper, they say it's not difficult, but it has more altitude meters than yesterday, so it will be hard. And we'll see in the final. I think also other teams want to sprint. For example, Jumbo-Visma with Marianne is also a really nice finish for Marianne. But also, I don't know how strong Charlotte is, but we can see today also. I think today is not really easy, so first need to survive some climbs, and I think this stage can go two ways, like or it's a control day or it's chaos and it will be full gas all day. Ski! It was really crazy and really special that Puk took the win, and the team is in a really good mood, and we already showed yesterday that we race really aggressive, and it's also what we like to do, and we just want to do the final again because it's a bit upper, and we have some riders who can who are actually good sprinters. In terms of probability, what is the chance to see a bunch sprint? I like 50-50. I have no. Yeah, it really depends how they race. On va dire que l'étape se court en deux temps, vraiment les 30 premiers kilomètres, et après ça repart pendant 30 bornes vraiment très vallonné, puis le final qui est assez costaud, donc ouais, 2000 de D+, étape pour les sprinters, on verra bien à l'arrivée. We have multiple goals today. We have great riders to be in the breakaway. De la FDJ Suez qui a pris les devants, voilà, elle a voulu profiter d'un petit relief pour partir. C'est Luz Adorest qui est parti. Troisième du contre-la-montre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On l'a vu très à l'aise, même plus qu'à l'aise sur le contre-la-montre. Et là voilà qui va bientôt arriver au sommet de cette côte de Fermont. C'est Persico qui attaque, elle qui a terminé très loin hier à plus de 10 minutes et qui grille la politesse à Puk Pieterse. La contre-attaque de deux concurrentes avec les dossards 47-47 pour Aline Schwann-Soudal, Van de Velde et 66-66. Jonction des deux courses, trois concurrentes en tête. Trois échappés, c'est un chiffre suffisant pour la SD Works. La formation de la maillot jaune d'Emi Vollering contrôle et empêche d'autres coureuses de sortir. Seule Alice Towers réussit à s'extirper et se place en position de chasse-patate. Ce rythme très élevé coûte cher à celles qui n'ont pas les bonnes jambes, c'est le cas de Charlotte Cole. Comme attendu, la maillot vert ne défendra pas sa tunique à Amnéville. Car pour le peloton de 1-10, 110, 110. Contre-attaque reprise par les premières concurrentes du peloton. Et l'équipe Arkea, décidément, qui est intenable. On a dit Buzz qui fait le sprint, oui, parce que Charlotte Cole n'est pas là. Il y a des points, on l'a dit, pour les 15 premières. Donc elle va passer ici en 5e position derrière Maëva Skiban. La dernière chasse-patate de la journée, Maëva Skiban finit par lâcher l'affaire. Le peloton accélère sous l'impulsion des SD Works car l'écart grimpe à 2 minutes 30. Dans la côte de Briey, c'est la Movistar qui embraye en accélérant, provoquant des cassures. L'écart fond jusqu'à 1 minute 30.
Les leaders attaquent malgré tout la montée de Montois-la-Montagne en tête, mais derrière, les favorites pour le classement général ont décidé de lancer les hostilités. Avec Fem Van Empel en tête. Qui passe en tête. Et ça revient très très vite sur la tête de course. Plus que 25 secondes d'avance pour les 3 concurrentes qui ouvrent la route. Le groupe maillot jaune, où l'on retrouve Lorena Wiebes, est de nouveau mené par la SD Works. Objectif, revenir sur l'échappée pour faire gagner sa sprinteuse. Mais la course-poursuite prend un nouveau tournant à 6 km de l'arrivée. Oh là 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 là, énormément de monde, qui est par terre. Avec Demi Vollering qui est à terre, avec une coureuse de l'équipe Visma, Lise Bike. Demi Vollering qui a du mal à poser sa jambe gauche sur le bitume, qui tente de remettre sa chaîne sur le vélo. Et que c'est long le dépannage là, ils sont où les mécaniciens? Oh, c'est la maillot jaune là, faut se réveiller. Vollering se relève et repart toute seule devant. Seul un tout petit groupe n'a pas perdu de temps suite à la chute. Mais dans celui-ci, on retrouve la rivale numéro 1 de la néerlandaise, Katarzyna Niewiadoma. La polonaise peut même compter sur sa coéquipière Kool-Aid Eigert pour rouler. Niewiadoma peut donc espérer faire coup double à Amnéville. Victoire et maillot jaune. 1 km 200, l'attaque de Katarzyna Niewiadoma, la polonaise. Il y a Nippert qui s'accroche dans la roue de Niewiadoma. Et Faulkner est là également, Kristen Faulkner, la championne olympique. Et Blancavas est toujours là. Allez, Blancavas, elle va vite au sprint, attention. Elles sont 5 pour aller chercher la victoire ici à Amnéville. Kristen Faulkner qui est en train d'emmener la championne des États-Unis, Blancavas dans sa roue, la championne de Hongrie. Et Kasia Niewiadoma est 3e. Et c'est Liane Nippert qui est en train de surgir pour l'équipe Movistar pour pourquoi pas aller s'offrir une 2e victoire sur le Tour de France. Après celle de Mauriac l'an dernier, Kasia Niewiadoma qui ne parvient pas. Et ça va aller au bout. Attention à Blancavas qui est en train de réagir. La championne de Hongrie, Blancavas qui revient. Niewiadoma. Et la victoire de Blancavas. Ici. On va avoir un œil sur le chrono pour savoir où est. Elle vient de passer la flamme rouge, Demi Vollering, l'écart sera supérieur à la minute 30. Réaction de championne bien sûr, Demi Vollering qui est parti là dans un contre-la-montre individuel pour limiter les dégâts. Demi Vollering qui a 1,47 de retard sur Blancavas et sur Kasia Niewiadoma. It's crazy, I still can't believe it. I really did not expect this today because yeah, I felt so bad during the race, and Lorena said to me, believe in yourself, and then yeah, it helped me a lot, but they made crash, so I have mixed feelings. It feels very special for sure. I just learned about getting into yellow jersey a couple minutes ago, so I feel like it still didn't really reach me. So yeah, we're definitely happy about it. Déjà vainqueur sur le Giro en 2023, Blancavas ajoute un nouveau grand tour à son palmarès. Niewiadoma se contente elle une nouvelle fois d'une place d'honneur, loin devant Demi Vollering, qui termine à 1 minute 47 de sa coéquipière de SD Works. Cette chute de la néerlandaise bouleverse totalement le général. Vollering tombe à la 9e place à 1 minute 19 de la nouvelle leader Katarzyna Niewiadoma, première en jaune pour la leader de la Canyon. 4 filles seulement sont dans la minute de la polonaise au classement. Bien loin de la victoire aujourd'hui, Charlotte Kohl conserve elle le maillot vert, mais 25 points séparent désormais Marianne Vos de sa compatriote de DSM. Avec ses 2 points pris durant l'étape, Puck Pieterse a assuré l'essentiel au classement de la montagne, 12 points pour la néerlandaise, un de plus que Silvia Persico. Pieterse qui conserve également le maillot blanc et violet de meilleur jeune, mais sans avoir repris de temps sur sa dauphine, Sherry Van Anrooy, toujours à 45 secondes. Demain, direction le Doubs avec une arrivée à Morteau. Dernière chance de briller avant les Alpes pour les coureuses qui ne visent pas le classement général.